Donc, nous avons la visite rue de la Providence de Karine Zeytoun, qui est très active, notamment sur Radio Ici et Maintenant, c'est ça? Oui. Et donc, vous êtes surtout dans l'audio en général. Mais on vous voit, je vous ai quand même vu en beaucoup d'émissions en vidéo. C'est quoi ces émissions en vidéo? Parce qu'en fait, sur RIM, Radio Ici Maintenant, Ils filment? on peut être filmé comme Ah, pas d'accord. filmé, ça dépend. C'est pas mal, Donc, ça. Oui. voilà. Donc, parfois, j'apparais avec la vidéo ou que l'audio. Oui. Donc, on vous connaît, on connaît votre visage. Oui, les gens à force ont l'habitude. Mais alors, en quoi consistent ces émissions? En fait, moi, je passe sur cette radio pour parler de mon travail, pour que justement les personnes qui cherchent des solutions pour se sentir mieux dans la vie puissent connaître mon travail que je propose, c'est-à-dire se libérer de problèmes émotionnels, de peurs, de schémas répétitifs, en apprenant à mieux se connaître en fait. Oui, mais alors attendez, est-ce que moi, là vous parlez de considération générale, ou bien vous adressez, donc vous adressez à une personne en particulier, c'est ça? Les gens quand ils me consultent, ah oui, c'est ça. En fait, soit ils viennent pour faire un point sur leur vie, comme je suis médium, je vais les guider, les accompagner, je ne vais pas faire de la voyance, je vais plutôt leur donner les informations nécessaires pour comprendre leur fonctionnement. Donc j'utilise comme support la numérologie. Et aussi, je me branche sur la personne et je ressens ce qui se passe dans son être. Mais ces émissions, elles vous filment en train de communiquer avec la personne? Non, c'est vraiment essentiellement des émissions pour parler du travail. Ah oui, voilà, c'est ça. Fonctionnement. C'est ça. Après, les auditeurs peuvent téléphoner. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas leur faire, comme il y a quelques années, des consultations en direct. Non. Je vais plutôt leur expliquer quel est le but du travail, pourquoi me consulter. Mais alors finalement, est-ce que, je pose une question un peu idiote, mais vous faites plusieurs émissions et chaque fois vous dites la même chose? À chaque fois, on parle d'un thème un peu différent. Enfin, il y a des gens qui ne l'ont pas écouté avant. Voilà, vous variez, mais c'est toujours plus ou moins le même principe. Voilà. Qu'est-ce que je fais, comment je travaille, etc. Mais chaque fois, vous variez, vous arrivez à dire les choses un petit peu autrement à tous les coups. Oui, parce que si je ne tombe pas sur le même animateur, il ne va pas forcément du tout tourner son émission de la même manière, ce qui est très intéressant, parce que chacun anime son émission différemment. C'est interactif parce que les auditeurs peuvent téléphoner en parlant d'un cas qu'ils vivent, enfin d'un problème qu'ils vivent, donc ils peuvent poser des questions, savoir est-ce qu'on peut solutionner ça. Mais là, vous parlez vraiment au nom de la profession, quasiment. C'est-à-dire que vous dites, voilà ce que notre profession peut faire. Je dirais pas notre, je dirais ma profession. Oui, mais enfin, vous en parlez. Vous êtes un peu une représentante de la profession. Par exemple, auprès du public. Les gens vous demandent, Madame Zeytoun, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut attendre, etc. Oui. Mais alors, comment ça se fait qu'il y a plusieurs animateurs? C'est pas une émission précise? Parce que selon les jours auxquels on passe, c'est pas forcément le même. Moi, je passe souvent avec Laurent, mais il suffit qu'on parle, je ne réserve pas une émission sur le même jour que d'habitude, je vais peut-être être avec un autre. Et donc, chaque fois, vous dites cette fois-ci, cette semaine, je vais parler de cet aspect des choses. Voilà. Alors, quels sont les différents... On peut récapituler un tout petit peu, Karine, quels sont les différents grands thèmes que vous avez abordés au cours de ces émissions, si vous pouvez vous en souvenir? Oui, c'est surtout que les thèmes que j'aborde sont les thèmes sur la connaissance de soi, sur les diverses... Le but, qu'est-ce que cherchent les gens dans la vie? C'est être heureux, être heureux, être dans la joie, cherche l'amour. Donc en fait, comment faire pour réintégrer cette lumière en soi? Comment faire? Il faut ouvrir son cœur. Alors c'est bien facile, on dit ouvre son cœur. Mais les gens qui ont beaucoup de peur, beaucoup de cristallisation dans leur être parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, parfois ils n'arrivent plus à sentir. Ils sont coupés de leurs émotions, ils sont coupés de leur cœur, de leur corps, du coup, ils ne sont pas du tout ancrés. Et donc, du coup, moi, mon travail, je sais pourquoi je suis là, c'est de permettre aux gens de se reconnecter à leur corps, en allant à la rencontre de leurs émotions, de leurs schémas, de leurs peurs, pour pouvoir les décristalliser et laisser entrer la lumière. Alors, dans un premier temps, mon travail, soit je donne une consultation à la personne pour la guider, l'aider à prendre conscience de ses problématiques, ses points faibles, ses points forts. Et à partir du moment où on va déterminer quel est le schéma sur lequel on va travailler, là, on va faire une séance qui s'appelle l'hypnoson. Je travaille avec l'hypnose et le son, qui vont permettre, dans une régression à la cause du problème, de libérer, décristalliser tout le problème lié au fait qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir, à se sentir heureuse. Autrement dit,
vous ne travaillez pas sur les symptômes. Non. La personne peut avoir un problème comme ça, mais vous dites en réalité, votre problème, il faut le chercher au niveau d'un travail personnel et pas, je ne suis pas la voyante qui va vous dire, voilà, faites ceci. Je ne suis pas voyante. Hein. Voilà. Je dirais que mon don en tant que médium canal me sert à justement ressentir. Oui. En fait, je suis un canal, je transmets ce qu'on me donne pour la personne pour l'aider à grandir. Oui. Moi, j'accompagne, je suis un instrument. Je ne suis pas là pour dire il faut faire ça, il va se passer ça. C'est comme laisser la personne comme un pantin articulé. Oui. Je pense qu'il y a des tendances dans la vie, des choses où on dit voilà, tu es dans un cycle où il va se passer ça. L'invitation pour traverser ce cycle où il y a quelques planètes, quelque chose de perturbant, c'est de, toi, garder ton axe. Comment garder ton axe en focalisant le plus sur la lumière. Et à ce moment-là, tout ira mieux. Exactement. Mais si la personne dit, moi, j'y arrive pas, dès qu'il y a un truc qui me perturbe, je suis complètement dans tous les sens, ben, je vais l'aider à aller retrouver cette puissance en elle pour qu'elle garde cet axe, pour pouvoir passer les cycles, les périodes de sa vie, les choses pas forcément en restant imperturbable. Mais alors là, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est... Je vous résume. Hein, oui, mais, non, mais ce qui m'interpelle, c'est... quand vous parlez de cycle, vous savez de quoi vous parlez? Oui, je fais la numérologie. Ah, c'est ça. Donc, il y a des cycles et des périodes. D'accord, donc c'est ça la base. Exemple, la base une petite vibration qui va passer, qui va être difficile. Alors, c'est soit on reste soumis à cette vibration, qui dit, ah, ça va être difficile, je ne vais pas pouvoir vivre ça, ou alors, on va prendre conscience que ça va nous permettre de trouver encore plus de force. Pourquoi ça me fragilise? Parce que ça appuie sur telle problématique. Donc, moi, mon travail, c'est de travailler sur la cause, enlever la mauvaise herbe pour pas qu'elle repousse. C'est-à-dire, en général, quand les gens viennent, je dis toujours, je ne vais pas régler votre vie en une séance, mais quand on règle une problématique, elle ne revient jamais. C'est-à-dire, voilà, je l'ai fait venir une fois. C'est eux qui sentent quand c'est le moment d'aller travailler sur un autre aspect d'eux. C'est un peu comme une fleur, notre cœur, il faut que tous les pétales s'ouvrent. Par exemple, si quelqu'un, prenons un exemple, quelqu'un vient en disant j'ai un problème sentimental ou avec dans mon couple, etc., vous allez lui dire, bon, écoutez, je ne vais pas vous faire des prévisions sur ce qui va se passer, quoi que vous pourrez dire quand même, actuellement, vous êtes dans une phase qui, plutôt comme ceci, voilà. Au départ, on va regarder, on va dire, voilà, par exemple, si la personne me dit, j'en peux plus, Karine, sur le plan sentimental, j'attire toujours des gens, enfin, des hommes qui me trahissent. Je ne comprends pas pourquoi je répète toujours ce schéma. Donc, je vais regarder un peu les tendances de son thème, sa personnalité, c'est sa problématique qui revient, son schéma, tout ce qui est en rapport avec le karma, ses vies passées. Je fais un petit peu, voilà, tout un mezzé. Voilà. Voilà, de ce qui passe. Et puis, voilà, je lui donne les infos qu'on me donne pour elle par rapport à ce qui serait bien de travailler pour se libérer de ce comportement qui fait qu'elle attire toujours la trahison. Après ça, quand la personne est d'accord, on fait une séance d'hypnoson qui va permettre justement, la façon dont je m'y prends, c'est que je vais aller demander à son subconscient quelle est la raison pourquoi, on va dire Annabelle, vit toujours des schémas de trahison. Et donc en fait, en étant dans cet état modifié de conscience, son subconscient va aller chercher, sans qu'elle ait besoin de mentaliser, où se trouve l'origine de ce problème. Pourquoi elle attire toujours ce genre de personnes? Clac. À partir du moment où la personne, elle va me dire, dans cet état modifié de conscience, voilà, je suis en train de revivre cette scène, voilà, je vois cette scène, ça peut être lié à son père, ça peut être une vie antérieure. L'inconscient, enfin, le subconscient l'amène exactement là où il faut. Elle revit l'émotion. Et qu'est-ce qui fait dans la vie qu'on ne sent pas notre corps, qu'on est coupé de soi? C'est parce qu'on a coupé avec nos émotions à un moment où on souffrait dans le passé. Donc là, le fait que la personne puisse revivre l'émotion, ressentir sa douleur, c'est comme si elle se disait elle-même, je reconnais que tu as mal. À partir du moment où il y a cette reconnaissance, c'est un peu comme si il y a une décristallisation qui se fait au niveau du corps émotionnel. Et là, moi j'interviens avec le son. C'est-à-dire que j'ai un don guérisseur, c'est que je travaille avec ma voix. Le son, c'est votre voix. Voilà, je fais des sons. Comme ça, je laisse faire, j'appelle les guides et ils vont à travers ma voix faire des sons exactement sur les endroits où il faut décristalliser l'énergie. Et après, je ramène la personne dans un état bien conscient, éveillé. Donc vous allez à la racine de... C'est-à-dire qu'il y a un peu comme en psychanalyse, vous revenez, voilà, il y a un traumatisme et elle va prendre de la distance par rapport... Enfin, à la fois, elle va... Elle est dissociée, elle observe ce qui s'est passé. Voilà, et puis elle se dit, bon, j'ai peut-être réagi trop fort, j'ai peut-être j'ai mal compris, j'ai mal vécu cette situation. En fait, elle n'analyse même pas la personne quand elle voit la scène, c'est qu'elle ressent tellement l'émotion qu'elle avait laissée bloquée,
qu'il y a un truc qui... Ah oui, d'accord. Ah bon, un ça, peu comme ça, le petit cœur, il s'était rétracté, et ah ben oui, là, ça fait comme un pruneau, tout ça, il se remet à sa place. Et les d'accord. gens, après, ça met 15 jours, 3 semaines à s'intégrer la séance, mais c'est comme s'ils revenaient à la maison. Ils réintègrent leur énergie. Il y a plein de choses qui se passent dans leur vie. Donc c'est vraiment une nouvelle conception de la voyance, enfin, si on peut C'est dire. pas de la voyance. D'accord, Hein, non, mais c'est une... Enfin, peu importe, ça une s'appelle autrement. reconnexion. On n'est plus dans, avec la... Je ne sais plus comment vous appelez, On n'est alors... plus dans l'événementiel. Voilà, on n'est plus dans l'événement. On est, par exemple, dans le général. C'est-à-dire que, voilà, j'ai un problème avec les hommes en général. On n'est pas fixé sur une personne en particulier. Non, pas du tout. On est dit, c'est toi, c'est vous, c'est pas telle personne, c'est vous qui êtes la cause du problème. Parce que je dis toujours aux gens, on attire ce qu'on rayonne. L'autre est toujours un miroir de soi. Si une personne qu'on a en face de soi révèle une émotion ou de la colère, c'est parce qu'elle nous montre une partie de nous qui est en colère. Oui. C'est toujours un miroir. Donc j'invite les personnes toujours à prendre conscience que l'autre n'est pas responsable de nos problèmes. Il est simplement un indicateur pour nous montrer où on en est. C'est tout. C'est pour ça que les gens... Enfin, l'autre aussi, il peut aussi avoir des problèmes de son côté, l'autre. Bien sûr. Donc on peut aussi être impliqué par les problèmes de l'autre. Bien sûr. Mais à la limite, à partir du moment où je suis bien centrée, l'autre peut avoir tous les problèmes, je ne bouge pas. Je suis comme un arbre, je suis enracinée. Ouais. S'il commence à me secouer, je suis mal parce que son énergie qu'elle dégage, bah, ça veut dire qu'elle me renvoie un aspect de moi qui est fragile et qu'il faut que j'aille travailler dessus. Et oui, aussi. C'est vraiment un travail en conscience. Hein. Oui, la crise, c'est révélateur. Oui. Ouais. Oui. Et donc, vous êtes vraiment, on peut dire, numérologue, en fait. Parce que, non, mais je veux dire que pour vous, la numérologie, c'est quand même un instrument très important, puisque ça vous permet de situer les choses dans le temps. Bah, si, je peux soit donner des consultations avec ou sans la numérologie, mais j'aime bien, je travaille uniquement sur la date de naissance, j'aime bien quand la personne me donne sa date de naissance, regarder ses points faibles, ses points forts, comment elle vibre, mais après, c'est surtout parce que je me relie à elle. Et oui. Parce que si je vois une date de naissance comme ça pour une personne et la même pour une autre, je dirais pas la même chose. Oui, mais d'accord, bien que on peut avoir des choses en commun. Oui. Mais la numérologie, vous la prenez au sérieux, vous la maîtrisez. Vous êtes vraiment une numérologue, c'est-à-dire que vous, quand vous parlez des cycles, vous parlez de ça. Bien sûr. Et vous parlez c'est alors cette numérologie, alors pouvez-vous en parler quelques minutes? Je l'appellerais plutôt la numérologie humaniste, parce qu'elle est vraiment dans le but de se connaître. C'est pas celle de Monsieur Notaire? Non. Parce qu'il y a aussi Francis Notaire qui avait créé une stratégie humaniste. Moi j'aime bien tout ce qui a rapport avec la cabane, etc. Oui. Je travaille avec l'arbre de vie avec le son, etc. Donc je me réfère toujours à ça. Et je pense qu'on est tous des arbres, on porte des vibrations, que le chiffre, le son, les vibrations, ils sont. Et c'est surtout ça qui me parle, en fait. Donc c'est vraiment la numérologie dans le but de comprendre le fonctionnement de l'être. Mais cette numérologie, excusez-moi, il y a des cycles, des sous-cycles. Enfin, je veux dire, c'est très pointu. Est-ce que c'est par mois, je pose la question un petit peu comme ça, comme un naïf. Est-ce que ça se fait par année, par mois, par semaine, par jour? Voilà. On peut faire tout ça, mais moi, par rapport au travail que je fais avec les gens, oui, voilà, c'est à quel niveau? Je vais surtout travailler sur la date de naissance, et je vais regarder aussi l'année universelle pour voir cette année comment elle vibre par rapport à sa maison astrale. Donc c'est plutôt l'année. Voilà. Voilà, tu traverses ça c'est normal que tu ressentes ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est surtout dans l'ici et maintenant. Et vous n'avez jamais été tenté par l'astrologie, Madame Zeytoun? Si, j'adore. Mais je comprends très bien que vous préfériez la numérologie à l'astrologie. J'ai pris des cours d'astro. Oui, mais c'est vrai que l'astrologie, c'est moins confortable que la numérologie quand même. Hein. Il y a beaucoup trop de choses, des trucs, des planètes qui se mélangent, moi, je sais qu'en astrologie, on essaie actuellement de simplifier parce que c'est vraiment... on sature. Qu'est-ce que vous trouvez génial dans l'astrologie? Je trouve que justement c'est très pointu au niveau du passage de telle planète, et puis c'est très mathématique pour moi. Oui. Donc, alors c'est marrant parce que je fais la numérologie, j'adore les chiffres, j'adore les calculs, mais l'astrologie pour moi, j'ai l'impression qu'à un moment il y a trop de choses. Mais là, il y a quand même une contradiction un peu dans ce que vous dites, il me semble, c'est que d'une certaine manière, c'est ce qui est un peu normal, c'est que à la fois il y a quand même le poids du moment qui existe. On va dire qu'il y a les astres où les nombres agissent. Oui. Bon, donc ça existe. Quel que soit, même si la personne il y a son état intérieur, mais aussi l'état extérieur, en quelque sorte. Oui. Donc il y a une dialectique entre les deux. Par rapport aux vibrations. C'est-à-dire que la personne, elle a beau être comme ceci ou comme cela, elle va aussi passer par des phases qui vont dans un certain sens ou pas dans un autre. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis le but en fait
on a la roue de vie qui est là, présentée devant nous. L'invitation, c'est quoi? C'est, ok, ça va déterminer les tendances, ça va déterminer les gros aspects de notre personnalité, de ce que l'on est. On va aussi pouvoir voir pourquoi on est venu ici. Mais je pense que le but, c'est de sortir de cette roue. C'est-à-dire que on vient avec un bagage quand on s'incarne, c'est ce qui va justement déterminer pourquoi on est né dans tel pays, à telle heure, avec tels parents, etc. Puisqu'on vient avec un bagage, et ce bagage, le but c'est quoi? C'est de s'en libérer pour être le plus léger possible, pour ne pas avoir à recommencer à s'incarner. Donc, effectivement, chaque planète, chaque vibration qu'on va rencontrer par rapport à la date à laquelle on est né, c'est comme une donne. C'est en fait le reflet de nos bagages, mais le but c'est de sortir de cette roue. C'est que même s'il se passe toutes ces vibrations autour de nous, oui. on peut être dans l'axe et harmonieux. Ah oui, d'accord. Pour moi, c'est... on peut passer outre la question, on peut échapper aussi à la pesanteur du cycle qui est en jeu. Ouais, moi je suis sûre. Ah, je vous dis ça pourquoi? Parce que par rapport au travail sur soi, disons que je vais être dans une année 9. Alors l'année 9, c'est vrai que c'est la lenteur. C'est aussi, on ferme un cycle de 9 années, donc il y a des choses du passé qu'il faut déjà commencer à régler en année 8. Mais comment je vais m'en servir de ça? Quoi ça va me servir de le savoir? Si je me dis, ah, je suis en année 8, c'est super, mais j'en fais quoi? Je vais me dire, ok, là c'est une année, il va falloir que je trouve mon équilibre, il faut aussi que je tranche, que je règle avec le passé. Donc je vais plutôt me servir de cette connaissance-là pour en faire quelque chose, pour pouvoir en année 9 fermer les portes et redémarrer en année 1 légère. Mais si je ne profite pas de ce cycle en année 9, pour faire ce travail sur moi, je suis repartie sur un autre cycle, et c'est rebelote que ça va se répéter. Le but, c'est de ne pas répéter, c'est de sortir, de s'alléger de plus en plus, c'est-à-dire qu'après, plus on va être libre intérieurement, plus les cycles, quand ils vont passer, on va en retirer plutôt le côté lumineux, positif, parce que je dirais qu'il n'y a pas de négatif, de positif, c'est comment on traverse les choses. Si on est allégé intérieurement, les choses ne nous touchent pas, on va les vivre en restant super bien, quoi. Donc pour moi, tout ça sont des poteaux indicateurs sur la route, et c'est soit on les traverse super bien, ou alors on se laisse flinguer. On a l'impression, si on va encore dans votre sens, qu'à la limite, non seulement on peut être plus ou moins immunisé contre les cycles, mais aussi contre les gens. Bien sûr, quoi qu'il nous fasse, de toute façon, à la limite, ça ne va pas nous ébranler, c'est ça? Ben oui, c'est l'invitation. Je n'ai pas dit qu'on a tous réalisé ça, mais que c'est l'invitation à laquelle on nous... C'est un point de vue ce qu'on appelle stoïcien, c'est-à-dire non, mais je veux oui, dire, c'est Épictète, c'est-à-dire que le fait vous savez, Épictète disait n'attacher de l'importance qu'à ce qui dépend de nous. Donc ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire les comportements des autres, il ne faut pas trop investir dessus. Ben oui, c'est-à-dire, c'est garder la paix. Vous savez, il y a des gens qui vont toujours essayer que vous rentriez dans leur jeu JEU. C'est-à-dire, vous cherchez. Donc si émotionnellement il vous touche, bien sûr, vous allez rentrer dedans et rentrer dans les conflits. Mais si c'est une personne qui essaye de vous chercher, de vous perturber, vous ne répondez pas, c'est-à-dire que vous restez dans la paix. Vous restez dans votre jeu JE, justement, oui. Je suis. Et ben, vous restez bien avec vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez converser en étant serein, mais sans vous laisser attraper dans l'émotionnel. C'est ça le but, c'est de pas se laisser... Vous savez, c'est un peu la météo intérieure, quoi. Si mon soleil il est au beau fixe, je m'en fous qu'il y ait des nuages et de la pluie autour. Mais si dès qu'il commence à faire moche, mon moral fait ça, bah, ça veut dire que je suis pas dans mon cœur, je suis pas centré. Oui, enfin moi je ferais... utiliser des métaphores. Oui, non, mais je veux dire, moi il y a deux choses qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. C'est premièrement, quelle est la valeur de ces fameux cycles? Alors moi, comme je suis astrologue, j'ai le droit d'être un peu sceptique sur la numérologie. Bien sûr. Mais parce moi, que je prône pas le numéro, hein, je prône plus le travail sur soi. C'est qu'un outil, la numérologie. Oui, mais enfin, je veux dire que malgré tout, quand vous dites, et c'est logique, que on est dans l'année 9 ou en année 8, etc., bon, ça, il faut être numérologue pour y croire. Les astrologues, ils ont d'autres critères que ceux-là. Dire, je suis bélier, je suis un fonceur. Hein, oui, oui, d'accord, mais enfin, non, c'est pas pareil, parce que bélier, Tauros, non, mais l'astrologie aussi est capable quand même de parler aussi des périodes. Elle n'est pas uniquement parler de la psychologie des gens. Bon. Donc il y a ça. Et puis deuxièmement, alors j'ai une question que je posais que je pose souvent, mais j'espère que vous avez une réponse. Est-ce que vous distinguez les hommes et les femmes? Alors déjà, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que parce que au fond, ce que vous êtes en train de nous parler, enfin peut-être que c'est pas un mot qui vous plaira, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la norme, c'est-à-dire que bon, être dans la norme, c'est-à-dire savoir
être en phase avec soi-même et en phase avec le monde, etc. Enfin, quelque part, être en phase. Bon. Et être un homme, naître en tant qu'homme ou naître en tant que femme, ça n'est pas forcément le même destin. C'est pas forcément la même façon de. C'est peut-être pas même pas tout à fait les mêmes valeurs. Donc, si vous voulez, moi j'appelle ça le timing et le casting. Ouais. Le timing, c'est bien connaître le moment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu maintenant. Et le casting, c'est moi, où est-ce que je suis dans le système. C'est-à-dire, quel est mon rôle, je suis en haut, je suis en bas, je suis un homme, je suis une femme, enfin je ne sais pas, voyez-vous. Et il faut combiner le timing qui est le temps et le casting qui est l'espace. C'est-à-dire que le casting, c'est voilà, vous êtes là et puis vous n'êtes pas là, etc. Alors, est-ce que vous avez réfléchi sur le casting des hommes et des femmes quand vous avez un client? Parce que ça, c'est vraiment des trucs fondamentaux. Les gens, par-delà la question du caractère, ce qu'on est devenu, ça peut bouger, mais par contre, alors, est-ce qu'il faut dépasser l'état de conscience d'être un homme ou être une femme Je crois tout simplement que avant de nous incarner, de toute façon, on a le libre arbitre. Et je crois qu'avant de s'incarner, on choisit exactement, on nous propose pas qu'une enveloppe charnelle, on nous en propose plusieurs, et on va choisir l'enveloppe qui est la plus juste pour pouvoir traverser ce qu'on a à traverser pour se libérer justement de l'ego. Parce que c'est ça, on vient pour se libérer de l'ego, des peurs, etc. Donc, si je choisis un corps de femme, c'est peut-être parce que dans une autre incarnation, j'ai été trop masculin, trop macho et j'ai peut-être utilisé trop ma force. Et qu'aujourd'hui, si je choisis de venir dans un corps de femme, c'est peut-être pour expérimenter un petit peu plus de douceur, peut-être aussi pour m'apprendre plus l'humilité, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, je pense que tout a sa raison d'être. Mais le but, c'est d'équilibrer notre polarité féminine et masculine, en fait. Il ne faut pas que ça soit trop dans le contrôle et puis trop dans la soumission. Oui, mais là, on va se heurter à un problème, c'est que les définitions qui traînent sur ce que c'est que le masculin et le féminin, bon, elles sont pas terribles, elles sont pas très élaborées. Ben moi, je vais vous dire ce que je pense, hein, ce que je ressens. Pour moi, le féminin, c'est ce qui représente le côté réceptif, le réceptacle, c'est-à-dire cette coupe qui accueille. Le masculin, c'est celui qui est émetteur, qui donne. Oui. Donc, c'est la force et l'amour, le soutien, la sécurité, l'amour, la douceur. Voilà, je les compare comme ça, le féminin et le masculin, ce sont que deux énergies, quoi, qui doivent apprendre à se marier. Donc, s'il y en a un qui est trop fort, bah forcément, il y aura un dominant. Actuellement, on aurait tendance à penser le contraire, voyez-vous. C'est-à-dire que c'est la femme qui émet et c'est l'homme qui reçoit. Les femmes sont de plus en plus... Non, parce que, par exemple, vous êtes assez émettrice, par exemple, dans votre genre. Je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez, j'ai pas développé, mais je veux dire que je comprends très bien votre présentation, mais je veux dire, on se pose des questions sur la validité de cette présentation. Je ne dirais pas que les hommes reçoivent, je dirais que les hommes prennent. Oui, ils prennent. Je ne dirais pas que les femmes... c'est pas qu'elles, normalement, elles sont des émetteurs, elles doivent être des cœurs ouverts et diffuser de l'amour. C'est ça la femme dans ce qu'elle est. L'homme, il doit apprendre à donner sans avoir peur, à ouvrir son cœur sans avoir peur, et la femme à recevoir. Comme les femmes, elles ont peur, ben, elles se ferment et elles donnent pour prendre. Et les hommes, ils se servent. Donc en fait, c'est comme si tout est mis à l'envers. On a de plus en plus de femmes qui sont dominatrices, qui prennent la place des hommes, donc de plus en plus d'hommes soumis, et on dit qu'ils ne sont pas des hommes. Donc en fait, tout est inversé, tous les rôles sont inversés. Oui. Mais c'est toujours plus facile de donner que de recevoir en plus. Parce que recevoir, ça veut dire je m'ouvre sans avoir peur. Donc c'est comme si tout est bafoué, quoi. C'est pour ça qu'il faut aller casser l'armure. Oui. Donc effectivement, au fond, oui, c'est ça. Voilà, vous êtes vers on pourrait presque dire, vous faites un peu de table rase, hein, un peu. C'est-à-dire qu'il faut arriver à repartir sur de nouvelles bases et ne pas trop essayer de tenir compte de ce qui est déjà établi, mais surtout sortir du mental, quoi, et des règles établies. Et du moule. Du moule. Ouais. Casser le moule et puis pouvoir s'offrir et laisser venir, quoi. En fait, c'est ça. En fait, tout est régi par le mental, par des structures qu'on nous a bien établies. C'est pour ça que c'est difficile d'en sortir aussi. Mais, excusez-moi, mais je ferai quand même une petite parenthèse en disant qu'effectivement, on s'aperçoit que toutes ces pratiques, elles sont quand même dépendantes de certain nombre de représentations qu'on se fait de ce que c'est que l'homme ou la femme. Bon, vous nous avez exposé la vôtre, qui est d'ailleurs assez classique, il faut dire les choses comme elles sont. Concernant les cycles, alors est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu
des gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu. Donc admettons qu'on est quand même, laissons de côté la question du dépassement du cycle, mais essayons de dire ce cycle, qu'est-ce qui nous dit le cycle? Je dirais qu'on est dans C'est le même, on est tous, on suit tous le même cycle, en fin de compte, peut-être pas au même moment, mais dans votre système, le cycle. Dans mon système, c'est ce que nous demande la vie, c'est de nous apprendre à s'ouvrir pour recevoir et de ne pas avoir peur. Et pour ça, comment? En acceptant de faire tomber tous les masques qu'on porte pour se montrer tel que l'on est. Alors le cycle, alors donc. Alors, je dirais qu'on rentre dans un cycle, ce fameux air du Verseau, qui est plutôt l'air de paix, du verseur d'eau, justement, qui va un peu tamiser les colères, les dualités. Et pour ça, je dirais que si on veut que le monde change, il faut d'abord se changer soi. On ne peut pas parler de paix si tout le monde est en train de se faire la guerre, et surtout si on se la fait à soi-même. Donc pour moi, c'est un cycle où on passe de la dualité de l'ère des poissons vers l'unité de l'ère du Verseau. Pour moi, c'est ça. L'androgyna, presque. Voilà. Mais ma question était plus précise, c'était qu'est-ce que, si on vous demandait en quelques minutes de nous dire la numérologie traditionnelle. J'ai pas envie, je suis pas venue pour parler de numérologie parce que je suis plus venue pour parler de l'hypnoson en fait. D'accord, mais c'est pas en plus. C'est juste mon petit outil que j'utilise pour déterminer ce sur quoi on va travailler. Mais c'est quand même, ça réfère, vous vous référez quand même implicitement à cet outil. Hein. Je suis pas obligée, je travaille qu'en canal. Bon, d'accord. Parce que j'ai des personnes qui ne vont pas forcément... Alors vous pouvez nous donner une démonstration d'hypnoson, je ne sais pas. Bah non, c'est pour une personne. Voilà, c'est ça. Je peux expliquer le but en fait de l'hypnoson. Ça m'intéresse parce que moi je suis aussi dans le son, moi je travaille sur, je suis dans la musique, etc. Donc moi aussi je produis des sons. Par la bouche, je siffle, mais je fais des tas de bruits aussi. Donc je ne savais pas que c'était, effectivement, on pourrait parler d'un hypnoson. Le son, c'est très doux, mais c'est très... c'est subtil, ça rentre dans les corps. Vous pouvez nous donner un petit échantillon de, imaginons comme ça. Ça ne va pas forcément être joli, parce qu'en fait, ces sons-là, je dis toujours que ce n'est pas des sons pour faire joli, c'est des sons qui vont... Mais c'est pas grave, je sais. Oui, je sais, ce qu'on fait un peu les Mongols, etc., Rome, etc. Enfin, mais vous pouvez quand même nous... Parce que ça serait plus concret, si vous voulez, voyez-vous. Je veux bien, mais ça va rien donner parce que c'est qu'une vibration. Mais j'aimerais bien, parce que moi je suis assez preneur, parce que vous me dites que vous êtes intéressé par à ce qu'on parle de l'hypnoson. J'aimerais bien que je pense que nos auditeurs, nos téléspectateurs... Déjà, j'ai expliqué que c'est... moi j'ai mélangé l'hypnose où je travaille essentiellement en régression à la cause, c'est-à-dire trouver l'origine d'une problématique pour aller la libérer, et c'est le son après qui va faire tout ce travail de déprogrammation au niveau du corps émotionnel pour aller décristalliser la cellule, le programme. C'est un peu comme un disque dur. C'est comme un son qui ferait éclater le verre. Exactement. C'est comme s'il y a un virus dans l'ordinateur et on va aller enlever le virus. Donc vous pouvez faire un son très aigu, par exemple, comme si vous étiez en train de vouloir faire éclater quelque chose, une prison. Très très grave. Quand c'est dans les profondeurs, c'est très grave, c'est même limite pas beau du tout, mais ça va dans les couches de la personne chercher, en fait. Après, alors souvent des personnes m'ont dit tu fais des sons diphoniques, t'as appris ça où? J'ai pas appris, j'en sais rien, je sais pas, c'est comme si ça passe à travers moi et ça commence à... C'est une sorte de musique quand même, quelque part. Alors des fois ça fait très joli. Non mais enfin, je veux dire, la musique a aussi cet effet quelque part aussi. Hein. Ouais. Des fois les personnes disent... à la fin, j'avais vraiment l'impression d'être bercé dans les bras d'une mère. Parce que ils sont bercés par le son. C'est vraiment, des fois, ils retrouvent le côté originel. Et ce son, il est différent pour chaque personne, quelque part. C'est ça. C'est ce qui vous inspire la personne. C'est en fait quand la personne retrouve l'origine du problème, je demande toujours à son âme si elle est d'accord, j'appelle la lumière pour aller libérer. Et vous l'appelez à travers le son? En fait... la personne me répond oui ou non quand elle est dans cet état modifié de conscience, et c'est à ce moment-là, en fait, c'est comme si hop, je m'ouvre et je laisse passer. Oui. Et des fois, les personnes voient les guides pendant la séance, et ça chante à travers moi. Oui. Mais je ne sais pas ce que je fais, je ne sais jamais ce que je vais faire, et je soigne avec le regard, en fait, j'ai l'énergie qui sort des yeux. Vous avez déjà filmé ce genre de choses? Non, on m'a déjà demandé. On l'a déjà enregistré? Jamais. Donc voyez-vous, c'est intéressant quand même. On m'a demandé plusieurs fois, chaque fois j'ai refusé. Non, parce que moi je suis quand même moi-même, je suis dans la musique, moi je fais beaucoup de sons aussi, et parfois je pense qu'aussi je suis un peu en transe quand je fais de la musique, donc c'est le moment ou jamais
je peux vous accompagner éventuellement, mais je veux dire, c'est intéressant parce que c'est quand même une forme de production musicale. La musique, c'est pas autre chose finalement que d'avoir envie de produire des sons c'est pour ça que moi, depuis pas longtemps, quand je joue du piano et quand je siffle, je fais également des sons. Et je crois que ces sons pourraient, en vous entendre, en effet, ils pourraient agir sur les gens. Ça leur parle, ça leur parle à un niveau subconscient. C'est tout le problème de savoir à quoi ça sert la musique, comment ça fonctionne. On peut vous dire que vous êtes quand même musicienne quelque part, hein, sans vouloir vous J'adore chanter, j'adore ça. Non, mais je veux dire, vous êtes, je crois qu'on pourrait employer le mot musique, hein, ça pourrait être musique et hypnose, c'est de l'hypnomusique. Ouais, j'ai reconnecté avec mes mémoires chamaniques en fait, parce que la toute première fois où j'ai commencé à canaliser des sons, c'est vraiment des sons canalisés. Je me suis vue en indienne avec des longs cheveux noirs et je chantais au ciel et aux étoiles. C'était vraiment, je me voyais, c'est comme si le cosmos s'ouvrait. C'était un chant qui n'était pas spécialement avec des mots, c'est ça? Non, c'est ça. Mais je parlais une langue. Ah oui, quand même. Une langue, ça m'est arrivé. Une langue indienne. Oui, enfin comme un dialecte, je sais pas. Il y a des gens qui m'ont dit, on dirait que c'est la langue des Atlantes. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, je ne comprends pas mentalement ce que je dis, mais je sais exactement ce qu'on est en train de dire à l'âme de la personne. J'ai des patients qui m'ont déjà répondu dans la même langue en état modifié de conscience. C'est assez surprenant. Donc ce sont des, oui, parce que pour vous, apparemment ça vient, vous dites pas que c'est de la musique parce que c'est parlé, c'est quoi, c'est chanté. Oui. Mais le chant peut faire partie de la musique. Hein, ça fait partie de la musique. Donc, et puis en plus, musique de l'âme. Non, mais en plus, quand vous ne prononcez pas des sons, c'est comme si vous étiez vous-même un instrument de musique. Oui, exactement. Donc vous êtes vous-même, c'est comme si vous étiez devenu une trompette, une flûte. Toujours, je suis chanté, quoi. C'est pas, je chante pas, c'est je suis. Non, mais vous devenez vous-même un instrument de musique, comme une flûte, par exemple, ou comme un basson, ou comme un cor. Alors, bon, je sais pas, j'aimerais bien que vous nous essayiez comme ça de vous mettre en situation, comme ça, par rapport à moi. Mettre une intention. Oui, ben on peut essayer, mais parce que... Qu'est-ce qu'on pourrait émettre comme intention d'amener la paix dans cette pièce. Oui, voilà, exactement, voilà. Il y a du monde ici quand même. Oui, alors apporte. C'est habité ici. Oui. Bon, je ne le fais pas longtemps, mais au moins... Non, mais je crois que c'est une première.